Salut les amis, aujourd'hui je suis très contente de voir parce qu'aujourd'hui on va tester le nouveau fond de teint Hourglass Ambient Soft Glow Foundation. Ils l'ont introduit comme un fond de teint éclat subtil ambiant. Bon, c'est pas très français, mais j'ai acheté ce fond de teint sur le site de Space NK et c'est un fond de teint par Hourglass que je l'ai pris en couleur 5.5. Au cours de la vidéo, je détaille comment j'ai choisi la teinte et je vais tester aussi du coup le mini échantillon du concealer qui s'appelle Hourglass Vanish Airbrush Concealer et je l'ai pris en couleur Fawn FAWN et donc voilà, je vais tester ces deux produits et je vous ai dit du coup dans ma vidéo acheter oublié, je vous en ai parlé qu'il y a deux fonds de teint qui sont plutôt excitants qui étaient sortis. C'était du coup celui-ci, le fond de teint par Hourglass Soft Glow et aussi du coup le fond de teint qui s'appelle Care Soft Care and Glow, quelque chose comme ça par Lancôme, mais le fond de teint de Lancôme n'est pas encore arrivé. Je trouve que les couleurs c'est un tout petit peu compliqué à choisir et pour le moment il est seulement disponible aux États-Unis, donc voilà, je n'ai pas encore la possibilité de le tester, donc je ne suis pas sûre que je vais le tester parce que celui-ci c'est plutôt un succès et je n'ai pas envie d'avoir trop de fond de teint, mais je me suis dit que voilà, j'ai vu que ce fond de teint par Hourglass est arrivé sur le site de Space NK et je sais que Space NK livre très rapidement vers moi et donc je me suis dit que voilà, je vais utiliser mes points cumulés sur ce fond de teint et franchement je trouve qu'il a très bien porté. Je l'ai déjà porté hier pour tout vous dire, je n'ai pas eu de réaction allergique, il a très bien porté, il a très bien tenu, donc j'espère que pour ma vidéo aujourd'hui il va aussi très bien tenir. Donc voilà, je vais revenir du coup à la fin de la journée pour vous montrer comment ce fond de teint se présente. En tout cas, très excitée par ce produit et pour vous dire aussi pourquoi aussi j'ai choisi ce fond de teint, c'est parce que je regarde quelqu'un qui s'appelle Hugues Van Gogh. C'est un maquilleur professionnel de Selena Gomez et il a aussi sa chaîne YouTube où il montre vraiment les maquillages, les astuces et on n'est jamais trop vieux pour apprendre et j'apprends aussi beaucoup avec ses vidéos et je partage éventuellement si jamais il y a une astuce qui me vient, je partage aussi du coup les astuces avec vous. Et il a fait la campagne du coup pour ce fond de teint, il a fait je pense des photos promotionnelles et de manière générale il a recommandé ce fond de teint, il a dit que c'était un très joli fond de teint et quand j'ai acheté des produits sur sa recommandation je me suis encore jamais trompée, mais c'est vrai que voilà, c'est un artiste, c'est un maquilleur professionnel donc forcément quand il filme des vidéos, sur ses vidéos tout est joli, donc à commencer par des modèles qui sont magnifiques et on va dire il est un vidéaste, un cinéaste etc, donc forcément ses vidéos ce n'est pas de la même qualité que quelqu'un qui filme dans leur chambre, mais en tout cas il a recommandé ce fond de teint et j'ai acheté ce fond de teint et pour le moment j'ai une expérience très positive avec ce fond de teint, donc voilà, je trouve que c'est un très joli fond de teint, très joli rendu, mais très curieuse de voir du coup à la fin de la journée comment ça va se voir en caméra. Je détaille du coup toutes les informations de ce fond de teint au cours du test et avant de passer au vrai test, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si vous aimez ce genre de vidéos, si vous aimez regarder les revues. J'ai fait beaucoup de vidéos différentes, je fais des looks, je fais des revues etc. Ça fait plaisir de partager ma passion de maquillage et bien sur ce, ça sera parti pour le test de ce fond de teint Hourglass Soft Glow. Bienvenue dans le test des nouveaux produits par Hourglass. J'ai des produits ici, je les ai déjà portés hier donc j'ai déjà quelques idées, je trouve qu'ils sont bien portés etc. Mais je me suis dit que ces deux produits sont très jolis produits, je me suis dit qu'ils méritent une revue entière, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant de passer à l'application, je voulais juste vous dire du coup ce que le fond de teint nous promet. Il nous promet du coup un fini qui est naturel, plutôt lumineux, mais voilà, pas un fini qui est très lumineux, mais voilà, fini plutôt naturel. Il promet du coup une couvrance qui est médium, mais qu'on peut bâtir jusqu'à une couvrance qui est totale, qui est non comédogène, donc c'est aussi une formulation qui est vegan. Il nous promet du coup 16 heures de port de ce fond de teint. Je pense pas que je pourrais le porter pendant 16 heures puisqu'il est déjà une heure du coup il est 13h15 donc on va faire je pense un petit test de 10h, 11h, quelque chose comme ça et il nous promet aussi une protection contre la lumière bleue, mais ça je ne sais pas si j'y crois vraiment, n'hésitez pas à partager un commentaire si vous y croyez, mais c'est vrai que pour moi ce n'est pas on va dire quelque chose qui va me décider à acheter un fond de teint. J'ai acheté les deux produits sur le site de Space NK et du coup initialement j'ai pris le fond de teint parce que j'avais aussi c'est pas une carte cadeau mais en fait vous accumulez des points, donc du coup j'avais des points à dépenser, donc du coup je l'ai dépensé sur ce fond de teint et pour avoir la livraison gratuite j'ai pris aussi un échantillon de ce concealer. Ce concealer il était plutôt populaire il y a quelques années, mais je me suis dit que voilà, je vais tester un mini, c'est un Hourglass Vanish, je crois que c'est un anti-cerne de finition, je sais pas. C'est un Vanish Concealer, donc j'en ai entendu pas mal parler sur le YouTube américain, mais c'est vrai que je n'ai jamais testé, donc je me suis dit que je vais le tester aujourd'hui et comme ça j'avais la livraison gratuite avec ces deux produits. On va commencer par le fond de teint et il faudrait que je commence peut-être par complimenter l'application de Space NK, comment j'ai pu choisir du coup ma teinte. Je vous en ai très rapidement parlé du coup dans ma vidéo où je fais plusieurs looks pour l'été, donc j'ai pris mon fond de teint dans les couleurs 5,5 5.5 et initialement dans ma vidéo acheter oublié je pensais prendre le 6.5, c'était un light medium avec un sous-ton neutre, mais je me suis dit tiens on va tester du coup le Shade Finder, vous savez l'application qui nous permet de trouver une teinte du site de Space NK et en fait j'ai rentré du coup 3 fonds de teint, je crois que j'en ai fait 3 dans le programme et ensuite il vous propose du coup la teinte et du coup il m'a proposé la teinte 5.5 et les fonds de teint que j'ai rentré dans le système c'était le
Charlotte Tilbury Beautiful Skin, moi je l'ai en couleur 5N. J'ai aussi rentré le fond de teint par Huda Beauty, le Stick Foundation, je l'ai en couleur 220N. Et j'en ai aussi rentré, ah oui, j'ai rentré aussi du coup le Skin Tint par Rosing en couleur 060. Ce sont en fait mes meilleurs matchs, on va dire, au niveau du fond de teint, surtout en ce moment, plutôt en été. Donc, on va dire le résultat que le programme m'a donné, c'était un 5.5. J'ai regardé les images, j'ai regardé les résultats, j'ai rentré à nouveau du coup les fonds de teint, je me suis dit ok. Il me dit 5.5, ça a l'air pas mal du tout, peut-être 6.5 pardon, ce sera peut-être un peu foncé. Donc je me suis dit que je vais faire confiance au programme et en fait j'avais raison parce que ça, je pense que ça et le 5N par Charlotte Tilbury, ce sont mes meilleurs matchs, mais je pense que celui-ci sera encore plus précis. Il est décrit comme en clair avec un sous-ton qui est chaud. Donc pour moi, c'est vraiment un match exact. Quand je regarde du coup, enfin j'ai déjà testé hier, par rapport à mon coup en fait, j'ai vraiment zéro démarcation et vraiment zéro. C'est très difficile de détecter que je porte un fond de teint, surtout au niveau de la couleur. On peut le détecter parce que c'est quand même un fond de teint qui est plutôt couvrant, ce n'est pas un fond de teint une couvrance légère, mais au niveau de la teinte, c'est vraiment ma teinte exacte. Pour le concealer du coup, je l'ai pris en teinte faune et celle-ci du coup, j'ai pas trouvé ça grâce au shade Finder, mais ça j'ai regardé quelques revues du coup, des personnes qui ont à peu près la même coloration que moi, donc du coup, je l'ai pris en couleur faune. Je me suis dit qu'on va tester ce fond de teint avec deux primers différents parce que on va voir du coup ce que ça va donner en fin de journée. Et du coup, sur ce côté-là, j'ai décidé d'utiliser du coup Essence My Skin Perfect Primer. C'est un primer qui est très lissant. C'est un primer qui vous efface aussi les pores. C'est un primer qui est très bon. Je l'utilise très souvent. Mais de l'autre côté, je me suis dit, on va utiliser du coup mon dernier primer favori. Celui-ci, il est juste parfait. En fait, pareil, il efface des pores, mais il est hydratant, etc. Il fait tenir bien le maquillage, etc. jusqu'à la fin de la journée. J'adore ce produit. Vraiment, produit, c'est une pépite. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une pépite parce que je l'ai quand même acheté à 55 €. Mais donc voilà, excellent produit. Et celui-ci on va utiliser de ce côté-là. Je vais commencer du coup par le primer essence, du coup je le mets de ce côté-là et ensuite du coup je l'ai estompé sur ce côté du visage. C'est vraiment un très bon primer et ce que j'aime bien dans ce primer c'est que comme il est tenté, il efface vraiment les rougeurs etc. Je trouve que c'est vraiment un excellent primer. Je l'ai vu pas mal du coup dans les revues américaines sur YouTube, il y en a pas mal des personnes en fait qui ont plutôt une peau grasse qui le recommandent, les personnes qui ont on va dire des pores qui sont tout plus larges qui le recommandent et franchement c'est un très bon produit. Je l'ai acheté sur le site de Wozy Shop parce que je l'ai pas vu dans nos magasins. Mais donc voilà, je vais mettre un lien à ce primer, il est vraiment très bien. Pour le primer Tatcha, j'ai pris vraiment cette micro quantité. Quand j'ai fait du coup le tout premier test de ce primer en caméra, j'ai fait une grave erreur parce que j'ai prélevé beaucoup trop de produits et depuis j'ai testé ce produit au moins 3 fois, au moment où je filme cette vidéo, peut-être 2 ou 3 fois et je n'avais aucun problème de résidus parce que voilà, le produit ne s'applique pas bien sur lui-même. Donc voilà, il vous faut une micro quantité, ce qui est très bien parce que le produit est cher, donc du coup il va vous durer pendant un petit moment parce qu'il faut vraiment une toute petite quantité et vous l'étirez du coup sur l'ensemble du visage et vraiment pour moi je pense que c'est le primer avec lequel j'ai vu une vraie différence. Je pense que celui-ci et celui par essence, je pense que ce sont des primers que je préfère du coup parmi tous les primers que j'ai. Ce qui est très intéressant aussi c'est que ce fond de teint a une consistance qui est plutôt épaisse et donc je commence avec mon pinceau à l'étaler sur l'ensemble de mon visage. Ce genre de pinceau, vous voyez, c'est un pinceau qui est plutôt pensé, vous voyez, c'est un pinceau qui est relativement petit. Je préfère du coup l'utiliser pour faire du contour, pour utiliser des produits crème, mais je vous avoue que c'est le dernier pinceau propre qui me reste. Du coup, j'ai utilisé hier un autre pinceau qui était un peu plus pas fluffy mais il est un peu plus épais etc. Et je trouve que ça s'est bien aussi appliqué. Je pense que ça serait aussi un très joli fond de teint à appliquer à l'éponge, mais j'aime bien des couvrances qui sont plutôt légères. Je trouve que j'ai pas besoin énormément de couvrance, donc je préfère en général l'application au pinceau. Je trouve que j'ai plus de contrôle avec le pinceau, mais forcément ça dépend des personnes, ça dépend forcément de votre préférence. Appliquez-le comme vous voulez, mais c'est vrai que je préfère des fonds de teint qui sont un peu moins couvrants en général. Voilà, pas très fan de la couvrance qui est très forte. J'aime bien la couvrance de ce fond de teint, je trouve que c'est vraiment une vraie couvrance moyenne, très belle couvrance, mais je trouve que aussi c'est un fond de teint qui peut se bâtir très bien. C'est vraiment aussi un joli fini. Quand je l'ai testé hier, il a vraiment bien tenu sur moi, mais aujourd'hui je me suis dit, on va faire un test en caméra, et ce qui est le plus important, je n'ai pas fait de réaction allergique, puisque je vous ai raconté une histoire que j'ai vraiment fait une réaction aux poudres à Hourglass, c'était vraiment pas très beau à voir, mais donc voilà, pas de réaction à ce fond de teint, j'ai pas vu des boutons, etc., des réactions, donc voilà, c'est parfait, donc je pense qu'on est sur un très bon fond de teint, et pareil, au niveau de la couleur, vraiment un match qui est excellent. Je l'applique du coup maintenant sur le côté primer Tatcha, et du coup je l'étale. J'aime bien travailler par petites zones avec ce fond de teint.
Je trouve que ça s'applique mieux, ça en finit un peu plus naturel. Et donc voilà, je sais pas si vous arriverez à voir en caméra, mais c'est vrai qu'au niveau de la teinte, je trouve que l'application de Space NK, elle est vraiment excellente. Je trouve qu'en tout cas, pour ce fond de teint, c'est un très très bon match choisi pour moi. Quand j'ai fait le tout premier swatch de la teinte de ce fond de teint sur ma main, quand je l'ai reçu du coup, ça m'a fait vraiment peur parce que la couleur paraissait vraiment super orangée, mais franchement je trouve que sur ma peau c'est vraiment un très très joli match et je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit ok, je vais le tester en dehors de la caméra, peut-être la couleur sera sera autant dramatique que je pourrais pas le porter, je vais devoir l'enlever, mais finalement c'est vraiment une jolie couleur. Je viens donc utiliser toute la pompe du coup du produit sur ma main et c'est un produit aussi qui se bâtit bien sur lui-même, mais c'est un fond de teint aussi qui sèche rapidement et ce que j'ai apprécié hier aussi, c'est qu'en fait c'est un fond de teint qui ne se transfère pas, dans le sens que même si je l'ai fixé avec une poudre, par exemple certains fonds de teint même si je les fixe avec une poudre ils ont tendance à en transférer un tout petit peu, celui-ci c'est vraiment un fond de teint qui sèche plutôt rapidement, qui est sans transfert, donc il faut travailler assez rapidement du coup l'ensemble du visage parce qu'il se fixe et quand il se fixe il ne bouge pas du tout. Hier il a vraiment très très bien porté toute la journée, donc voilà, c'est un joli fond de teint, j'ai beaucoup le fini, j'ai beaucoup le rendu. Ce n'est pas un fond de teint qui est mat, ce n'est pas un fond de teint qui est lumineux, je dirais que c'est un très joli compromis, c'est vraiment entre deux. C'est un fini qui est naturel, mon visage n'a pas l'air asséché, il n'a pas l'air trop lumineux, donc je trouve que c'est vraiment un joli fini, très bon fond de teint, il est très naturel, donc je pense que je vais devenir vraiment fan de ce fond de teint. Je vais maintenant appliquer le concealer tant qu'on y est, du coup j'en applique vraiment très très peu parce que j'ai regardé dans les revues qu'il faut vraiment en appliquer très très peu, ce qui est très bien parce que voilà, c'est un petit produit, c'est un petit échantillon, mais il n'est pas si petit que ça. Il y a quand même 2000 litres de produit, ce qui est pas mal en soi pour une mini, donc voilà. Je vais pas l'appliquer sur l'ensemble du visage parce que j'ai pas envie de fausser du coup le test de mon fond de teint, donc j'applique le concealer et je vais l'estomper. Je vous avoue que quand j'ai regardé les revues de ce concealer, les revues variaient du même au double. Vraiment c'était tellement différent, il y en a qui détestent ce concealer, il y en a qui aiment vraiment ce concealer, donc je pense que c'est un tout petit peu comme tous les produits teint. Je trouve que les produits teint c'est quand même quelque chose qui est très personnel, on a tous des peaux qui sont vraiment tellement différents, on a des peaux qui régissent différemment à certains ingrédients, donc je trouve que c'est vraiment, je pense que les palettes c'est quelque chose qui est un tout petit peu le plus universel, on va dire, on peut juste définir si c'est une bonne ou mauvaise formulation de manière générale. Je trouve que pour les palettes en fonction forcément des carnations c'est toujours différent, mais je veux dire c'est un tout petit peu le produit le plus universel que je peux voir. De toute façon, je peux vous dire si au niveau de la qualité les paupières match, mais je trouve que pour le temps, on a quand même une peau tellement différente, on a une peau qui régit tellement différemment, on a nos propres préférences, comment vous aimez du coup que vos produits soient, donc je trouve que c'est vraiment très très personnel. En tout cas voilà, j'ai estompé du coup le concealer de ce côté-ci, je trouve que c'est un joli concealer, pareil hier il a très bien porté, je l'ai fixé du coup avec ma poudre libre par Huda Beauty. Ce n'est pas un concealer qui se met dans le pli, enfin pas énormément, c'est un concealer qui est plutôt couvrant, c'est un concealer qui a une certaine couvrance. Je dirais qu'au niveau de la couvrance, il me fait penser du coup au concealer par Huda Beauty et au concealer par Lancôme. Et pour le concealer aussi, au niveau du fini, c'est un fini naturel, ce n'est pas du tout un concealer qui est lumineux, ce n'est pas un concealer qui est totalement mat. Je trouve que pareil, c'est un fini naturel et je trouve qu'avec le fond de teint, ils matchent bien ensemble. D'ailleurs aussi, si jamais vous vous référez au niveau des couleurs à moi, la couleur faune c'est vraiment une très très jolie couleur. Je crois qu'il a été décrite comme une couleur qui était claire, moyenne ou juste claire, avec un sous-ton qui est jaune, et j'aime beaucoup ce genre de sous-ton sur moi et je trouve que la couleur elle ressemble beaucoup du coup à la couleur par Huda Beauty. Je l'utilise du coup en couleur 2.5G. Voici donc tous les produits de base. J'ai appliqué donc le fond de teint et le concealer et il est donc 13h33. On est du coup le samedi 23 juillet et je pense que je vais finir mon maquillage. Je vais vous montrer du coup ce que le maquillage donne avec la poudre, etc. avec mes paupières, et ensuite je vais porter ce maquillage pendant, je pense que jusqu'au minuit, et ensuite je vais revenir très rapidement pour vous montrer du coup les résultats en fin de journée. Voici donc le maquillage terminé. J'ai appliqué tous les produits, j'ai appliqué pas mal de produits, des produits crème, des produits poudre, j'ai appliqué beaucoup de produits. J'ai fait mon maquillage des yeux avec la nouvelle palette qui est une palette qui n'est pas si nouvelle que ça, mais du coup par la palette de Jeffree Star qui s'appelle Banana. Je trouve que c'est une jolie palette, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse une revue, mais c'est vrai que si vous êtes suffisamment ancien sur ma chaîne, je vous ai dit souvent en fait que j'aime beaucoup la qualité dans mon paupières de Jeffree Star et je trouve que ce look il est plutôt réussi, donc voilà. Ce look a été fait avec cette palette, n'hésitez pas à partager un commentaire si ça vous intéresserait éventuellement une revue. Je ne suis pas sûre à quel point les palettes de Jeffree Star vous intéressent, mais je vous avoue que voilà, personnellement je les aime et je les apprécie, donc voilà, c'est l'un des rares produits que j'achète pour moi-même, et même si je ne le montre pas en caméra, bah, ça me dérange pas tellement. Je vous inclus une image rapprochée de tout mon maquillage. C'est vrai que le maquillage vient d'être appliqué, donc forcément il doit forcément être joli, bah autrement ça serait vraiment très très dommage. En tout cas j'aime beaucoup comment tous les produits s'appliquent sur le fond de teint, sur le concealer. Je trouve que c'est vraiment un très bon look et je vais revenir plus tard, du coup je pense qu'à la fin de la soirée vers minuit etc, je me couche de manière générale à cette heure,
pour vous montrer comment le maquillage est tenu, quelles sont mes réflexions, etc. Et on va voir ensemble comment le maquillage va se présenter à la fin de la journée. Voici ce que le fond de teint donne en termes de couvrance à la lumière du jour. Il est environ 15 h, donc je pense que je porte ce fond de teint autour de 1h30, donc je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà, c'est un fond de teint que je trouve qui est joli. Il n'est pas, enfin, c'est pas un fond de teint qui est invisible parce que forcément ce n'est pas un skin tint, c'est un produit qui est plus couvrant. Mais je trouve que le résultat est pas mal. Je vais vous rapprocher, donc forcément il y a quelques pores qui soient malgré les primeurs, etc. Mais je trouve que pour le fini qui est naturel, je trouve que le rendu il est plutôt joli. Je me sens confortable de sortir comme ça. Je reviens donc pour clôturer ma vidéo et pour vous montrer du coup le résultat de ce fond de teint. Ça fait déjà 10 heures que je porte ce fond de teint parce qu'il est du coup 23h38. Oui, ça fait du coup exactement 10 heures depuis l'application de ce fond de teint. Mais j'ai décidé de clôturer mon test de ce fond de teint ainsi parce que je trouve pas qu'il va beaucoup changer. Je pense que je pourrais même le porter plus longtemps, mais je ne pense pas que de ce résultat ça va beaucoup changer. En tout cas, je trouve que vraiment c'est un très joli résultat. Je vais vous rapprocher du coup pour vous montrer les images encore plus rapprochées. Vous êtes maintenant encore plus près et donc observons ce qui se passe avec mon visage. Je trouve que le fond de teint il a extrêmement bien tenu. Je trouve qu'en fait il est maintenant encore plus joli qu'à l'application. Je trouve que c'est un joli résultat. Ce que j'observe, du coup, j'ai un tout petit peu... Mon visage, il est un tout petit peu régressé ici sur le fond, mais ça, c'est absolument normal parce qu'il faisait un tout petit peu chaud aujourd'hui, pas très chaud. Il faisait un tout petit peu chaud. Je n'ai pas eu la journée la plus active, mais je suis allée à l'extérieur, je suis allée faire les courses, je suis allée me balader avec mon fils. Donc voilà, j'ai fait quand même pas mal de choses aujourd'hui. Et donc, au niveau du côté de mon visage, je pense que forcément, je préfère le côté avec le primer par Tatcha parce que c'est un baume qui est miracle. Je peux vous dire ainsi, en fait, le primer par Tatcha, vous voyez, il donne une jolie luminosité à l'application, mais il prolonge du coup le port de votre fond de teint, mais en tout cas très très joli résultat. Le côté par essence, je vois qu'il s'est mis un tout petit peu dans mes pores, donc forcément au cours du port, je vois un tout petit peu que voilà, le fond de teint a commencé à se mettre dans les pores, mais franchement, c'est pas mal du tout. Je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que le fond de teint, il a complètement du coup resté sur mon nez, alors que voilà, de manière générale, c'est l'endroit où le fond de teint, mon fond de teint part en premier, parce que voilà, je suis en train de toucher mon nez, etc. Je suis en train de juste vivre normalement, donc forcément, le fond de teint en général a tendance à partir ici, au cours du port chez moi, et du coup aussi sur le menton ici. Mais ce que j'observe, c'est que le fond de teint il est encore là. Je trouve qu'il est encore très joli. Et par exemple, si je devais par exemple sortir maintenant, on sait pas, je vais pas sortir maintenant, mais si par exemple, je sais pas, j'avais un événement, je ne sais pas, et j'ai appliqué du coup le fond de teint il y a un petit moment, je pense que j'aurais juste repoudré du coup ma zone T, j'aurais repoudré mes pores et c'est ainsi que j'aurais pu continuer à porter ce maquillage. D'ailleurs, j'ai aussi en train d'observer du coup mes ombres paupières et ça c'est du coup les ombres paupières de Jeffree Star. Vous voyez la tenue qui est parfaite, c'est pas mis dans les plis, etc. Je trouve que aussi que cette couleur m'a fait penser à la palette numéro 5, la Bronze Seduction, la Mothership 5. Je ne l'ai pas, mais je trouve que la couleur elle est très très jolie. C'est une couleur qui est dorée avec des reflets qui sont un tout petit peu verts. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé mon maquillage aujourd'hui. Pareil, au niveau du concealer, je trouve que le concealer a très très bien porté. Je vois que mon contour des yeux, il est très très bien. Il n'est pas du tout asséché. Je trouve qu'un tout petit peu sur les côtés, le concealer s'est un tout petit peu mis dans les plis. Mais je trouve que le résultat, il est très très joli. À l'application, je trouve qu'il est un peu plus sec, mais plus je le porte, pareil. J'aime vraiment beaucoup le résultat et je pense que ça pourrait être l'un de mes concealers favoris entre le concealer par Huda Beauty. Mais je pense qu'au niveau du fini, je préfère ce concealer par Hourglass et je trouve que voilà, il l'a bien porté, il a une belle tenue, donc je comprends pas trop les avis négatifs, mais forcément on a tous une peau qui est très différente, donc forcément notre contour des yeux réagit différemment. Moi je trouve que mon contour des yeux est très confortable, je trouve pas que le concealer s'est mis dans les plis et je pense que je pourrais même préférer ce concealer au bout du port au concealer par Huda Beauty au niveau du fini, parce que le concealer par Huda Beauty est vraiment très très mat, c'est un concealer qui est très très longue tenue, alors que voilà, par exemple si mon visage regresse sur la zone T, je vois que mon concealer par Huda Beauty reste totalement mat et ça fait un tout petit peu plus un contraste, voilà, avec mon contour des yeux. Je ne sais pas si ça a du sens, mais par exemple, très très souvent je porte les skin tints et les skin tints ont tendance à encore plus, on va dire, regresser à la fin de la journée. Mais si par exemple j'utilise le concealer par Huda Beauty, le concealer reste ultra mat. Le concealer par Huda Beauty, il bouge nulle part. De l'application jusqu'à ce que vous l'enlevez, il ne bouge nulle part et il reste mat. C'est un concealer qui est une extrêmement longue tenue, il reste très très mat. Celui-ci, je dirais qu'il a un fini beaucoup plus naturel et je trouve qu'au bout du port, si votre visage, on va dire, commence à bouger, commence à changer, commence à regresser, je trouve que en fait, le fini du concealer, il est beaucoup plus homogène du coup avec le temps. Donc j'aime beaucoup le concealer, franchement je le recommande. Pour les besoins de ce test, repoudrons un tout petit peu la zone T parce que voilà, j'ai envie de voir
ce que ça va donner par exemple si je vais juste repoudrer ici, là où j'ai tendance à regresser, et tout de suite, du coup, ça enlève le résidu, ça enlève du coup les brillances et on revient du coup à un fini qui est plus naturel. Ça y est, je me suis un tout petit peu éloignée et ça c'est le signe que je vais vous donner du coup mon avis final sur ce fond de teint, aussi le concealer, et donc clôturer ma revue. Donc qu'est-ce que je pense finalement de ce fond de teint? J'étais en train de réfléchir comment je vais clôturer ma revue. Je n'ai pas envie de dire que c'est un fond de teint parfait parce que on a tous une peau qui est différente, on a tous une peau qui réagit différemment, mais je pense que c'est un excellent fond de teint. Franchement, je pense que c'est un fond de teint, on va dire, pour les besoins différents. Je vous dis très souvent, j'aime beaucoup les skin tints, etc. pour la vie quotidienne, mais ça, c'est ce genre de fond de teint, par exemple, que j'aurais porté à un événement, par exemple, si je vais à un mariage, si j'ai besoin que mon maquillage tienne au moins 10 heures, on va dire et plus, j'aurais forcément porté ce fond de teint parce que c'est un fond de teint qui est très très joli. Il est en longue tenue, quand vous l'appliquez, il a un fini qui est naturel et sur moi, il est un tout petit peu plus mat, mais plus vous le portez, plus le fini devient de plus en plus joli. En tout cas, sur ma peau, vous voyez, en été, j'ai plus, on va dire, une peau qui est normale et mixte. J'ai tendance à regresser du coup d'Amazon Test qui est très très normal. En tout cas, je trouve que c'est un très joli fini, c'est un fond de teint qui est longue tenue, comme je vous ai dit, voilà. Ça fait 10 heures que je porte ce fond de teint, mais j'aurais pu porter ce fond de teint plus longtemps et je me serais confortable de sortir avec ce genre de maquillage, même si je l'ai porté pendant 10 heures, parce que je trouve que c'est un fond de teint qui est longue tenue, mais en même temps, il garde un fini qui est très joli. Vous avez vu du coup sur mon visage, je trouve qu'il est parti nulle part. Je n'ai pas de trou dans mon maquillage n'est pas parti de mon visage, mon nez reste couvert, mon menton reste couvert. J'ai forcément tout petit peu regressé au niveau de ma zone, mais ça c'est normal pour moi, c'est personnel et je pense que si vous avez une peau mixte, vous savez ça. En tout cas, excellent. C'est un excellent fond de teint. Je vous le recommande. Je ne pense pas que vous allez vraiment l'aimer si vous avez une peau qui est très très sèche. Mais si vous avez une peau qui est normale, une peau qui est mixte et je pense aussi une peau qui est grasse, je pense que c'est un fond de teint qui va vous plaire parce qu'il a un très joli fini. Il est très longue tenue. Je trouve que toutes les promesses, on va dire, enfin je ne l'ai pas porté pendant 16 heures, mais je trouve qu'en fait toutes les promesses, ils sont remplis. Je trouve que c'est un très joli fond de teint et je n'ai pas grand chose à vous dire. Donc forcément, je l'ai appliqué avec des primers. Le côté avec le primer Tatcha, je l'ai plus, mais parce que c'est le primer Tatcha, c'est un produit qui est miraculeux que je viens de découvrir, mais c'est un très bon fond de teint, je vais forcément continuer à le tester. C'est un fond de teint qui a une couvrance qui est plutôt forte, donc voilà, il faut s'attendre à ça, que ce n'est pas un skin tint, c'est un fond de teint, on va dire, qui est couvrant, donc forcément, je pense que je vais le dire ainsi, c'est un excellent fond de teint par rapport à la couvrance et par rapport au fini du coup qu'il propose, dans le sens que forcément, plus un fond de teint qui est couvrant, et celui-ci c'est une couvrance moyenne qui peut se bâtir à une couvrance qui est forte, plus un fond de teint qui est couvrant, moins elle est naturelle. Mais pour la couvrance qu'il propose, c'est un fond de teint qui est très très naturel, qui est très très joli, et plusieurs fois au cours de la journée j'étais en train de le regarder dans la lumière du jour, et même dans la lumière du jour, en fait c'est un fond fini qui est naturel, mais il dégage un certain glow. Je pense qu'il a une sorte de, je ne sais pas, dans la formulation il y a une sorte de perle en fait qui reflète une lumière, et c'est une jolie luminosité, vous voyez. Ce n'est pas une luminosité d'un highlighter, mais c'est vraiment une luminosité de l'intérieur. Certes, j'ai appliqué des primers, j'ai appliqué le primer Tatcha qui a plutôt un primer qui est lumineux, mais même sur le côté où j'ai appliqué du coup le primer matifiant par essence, il y a une certaine luminosité, ce qui me fait penser que cette luminosité vient du fond de teint. En tout cas, c'est un fond de teint qui reste cher, c'est un fond de teint qui est luxe, mais si vous avez un œil sur ce fond de teint, franchement je vous le recommande. Je vais continuer à le tester forcément, je vais revenir un tout petit peu plus tard au cours du mois, etc. pour vous dire mon avis vraiment final, plus je l'utilise, parce que au jour d'aujourd'hui, au jour où je teste, je fais cette revue, ça fait seulement 2 jours que je l'ai utilisé, donc 2 jours c'est, on va dire, c'est assez rapide pour vous partager mon avis final, on va dire, sur le fond de teint, mais sur, on va dire, les premières impressions des 2 jours, je trouve que c'est un excellent produit. Et comme je vous ai dit, si vous avez, on va dire, une peau qui va correspondre plutôt une peau normale, une peau mixte, une peau grasse à ce fond de teint, je pense que vous allez aimer ce fond de teint. Si vous achetez ce fond de teint, il faut quand même quelques astuces pour l'application. C'est un fond de teint aussi, un autre avantage d'ailleurs que j'ai oublié de dire, c'est un fond de teint qui se fixe tout seul. Je n'ai même pas besoin d'appliquer beaucoup de poudre, et comme vous savez, de manière générale, je fixe ma zone T, et sur les côtés du visage, je ne fixe presque jamais mon fond de teint, et c'est un fond de teint qui se fixe lui-même. Donc, travailler ce
fond de teint, si vous l'achetez par des petites zones, n'utilisez pas trop de ce fond de teint. J'ai prélevé aujourd'hui une pompe de ce fond de teint et je dirais que c'était même trop. Je pense que pour les prochaines fois, je vais utiliser une demi-pompe de ce fond de teint parce que la couvrance elle est très très forte. Donc je préfère aller par des petites zones du visage et comme ça, il permet, on va dire, de couvrir l'ensemble du visage. Mais si vous surappliquez ce produit, ça pourrait être très lourd parce que comme je me répète, c'est une couvrance qui est plutôt forte. Donc si vous pensez à ce fond de teint, je trouve que c'est un excellent fond de teint, mais il faut aller par des petites zones et il faut bâtir très progressivement la couvrance. Aussi un petit mot sur le concealer, très bon concealer, je vais forcément continuer à le tester, donc pareil, ça fait 2 jours que je l'utilise. Très bon concealer, mon contour des yeux sent très confortable, je ne trouve pas que ce concealer est très asséchant. Comme je vous ai dit, j'ai vu des reviews qui étaient très partagées sur ce concealer, mais je trouve que c'est un très bon concealer, je vais continuer à le tester et je pense que ce concealer pourrait rentrer dans mon top 3 des concealers préférés avec mon concealer par Huda Beauty. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, j'espère que celle-ci aussi n'a pas été trop longue, mais je me suis dit que je vais partager l'ensemble, on va dire, de mes avis, de mes impressions sur ce fond de teint. Ça reste un fond de teint qui est cher, c'est assez compliqué de choisir la couleur forcément en ligne parce que voilà, je vous ai partagé comment j'ai choisi la couleur, mais c'est vrai que c'est plutôt le programme qui a choisi la couleur et ça se trouve que la couleur a bien marché pour moi, mais c'est vrai que ce n'est pas évident de choisir la couleur, mais je trouve que c'est vraiment un joli produit et même si un produit est cher, je peux pas vous dire autrement. Si un produit marche pour moi, il marche à 100%. Si un produit ne marche pas pour moi, je vous dis, on va dire, quelques réserves que j'ai ce produit. Mais au jour d'aujourd'hui, au jour où je teste ce produit, ça fait 2 jours, je n'ai vraiment aucune réserve sur ce produit, mis à part que voilà, c'est un tout petit peu compliqué à choisir la couleur en ligne et il faut aller par, on va dire, par petites touches, il faut aller assez rapidement pour appliquer ce fond de teint pour avoir une jolie couvrance et du coup un joli résultat. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu ce fond de teint, si ce produit vous a intéressé. Je vous avoue que voilà, à l'origine, je pensais pas l'acheter, mais finalement, je suis très contente que j'ai décidé et j'ai sauté le pas sur ce fond de teint par Hourglass. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous pensez acheter ce fond de teint éventuellement, si jamais Space 1K va faire de promos. Je suis sûre qu'à un moment, ce fond de teint va arriver sur le site de Cult Beauty et chez Sephora. Je vais forcément peut-être vous updater dans ma community page quand ce fond de teint va arriver parce que voilà, c'est un très bon fond de teint, je vous le recommande. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si ça a été le cas et si ma revue vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like. C'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne. Je vous souhaite donc une excellente soirée, une excellente nuit pour moi et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!